Bonjour, donc voici une vidéo sur quoi? Sur les tuyauteries frigorifiques, comment placer les tuyauteries frigorifiques en fonction si le compresseur est en bas, si le compresseur est en haut, si le compresseur est au même niveau, condenseur en haut, condenseur en bas, s'il est au même niveau. Donc comment on doit placer ces tuyauteries pour arriver à faire une installation où on n'ait pas de problème et que les retours d'huile se fassent correctement, et surtout pour l'huile. Donc on va commencer. Donc on va commencer par le montage des tuyauteries frigorifiques, comme je vous l'ai dit dans la présentation. Alors dans cette présentation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà vous montrer les diamètres des tuyauteries, en cuivre. Alors les différentes sortes de tuyauteries employées pour l'industrie frigorifique, on a les tuyauteries en acier, pour évacuer l'eau et pour les installations frigorifiques à l'ammoniac. Les tuyauteries en cuivre pour la plomberie, mais en dimension métrique. Et les tuyauteries cuivre en dimension anglo-saxonne, donc en pouces, en général, pour notre circuit frigorifique. Mais attention, il y a des petits changements dans certains compresseurs qu'on rencontre maintenant. On a déjà 100 mm, et il y a les pays européens qui emploient déjà les millimètres. Alors les dimensions des tuyauteries acier, on a du 12-17, du 15-21, du 20-27, du 16-34, du 33-42, 40-49, 50-60 et ainsi de suite. Donc ça, c'est les dimensions. 12 c'est intérieur, 17 extérieur. Ça, je pense que vous l'avez deviné. Tuyauterie acier. Ah oui, je dois dire aussi que les tuyauteries acier, ici en Belgique, on parle en pouces. Ce que j'ai donné ici, c'est plutôt français. Ils parlent en pouces, mais ça ne correspond pas le pouce anglo-saxon. Ils appellent ça pouce. Pourquoi ils appellent ça pouce? Ça ne correspond pas du tout à ça. Mais c'est ici, on emploie ça ici. Alors, dimension des tuyauteries cuivre en plomberie. En plomberie, en cuivre, c'est 4, 6, 6, 8. Bon, 8, 10, 10, 12, 12, 14, 14, 16, 18, 20. Ça, c'est les tuyauteries cuivre plomberie, mais aussi qui sont employées dans l'air comprimé. On aura des tuyauteries plastiques aussi, des dimensions comme ça, pour l'air comprimé. Alors, les dimensions les plus utilisées en cuivre frigorifique, c'est les dimensions des cuivres frigorifiques qui sont en pouces. Un pouce, c'est 25,4 mm, donc un pouce. Donc le quart de pouce, c'est 6,35 mm, le 3/8, c'est 9,52, le demi, 12,7, le 5/8, 15,87, le 3/4, 19,04, le 7/8, 22,22, et le pouce, bien sûr, 25,4 mm. Donc ici, vous avez les dimensions, 25,4 en pouces, 1/2 c'est divisé par 2, et 1/4 c'est divisé par 4. Voilà. Alors les tuyauteries, ah oui, un petit supplément aussi à dire, c'est que les tuyauteries cuivre qui sont frigorifiques maintenant ici, ont un certain diamètre, sont en cuivre, mais le truc qu'il y a aussi en plus maintenant, c'est qu'on a les mêmes dimensions de cuivre qui sont pour les cuivres pour le CO2. Donc le CO2, la différence qu'il y a avec le cuivre que l'on emploie à l'heure actuelle, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a du métal à l'intérieur, donc ce qui fait qu'il est plus épais en plus, et ce qui fait qu'on peut mettre un aimant dessus, que le cuivre normal, l'aimant ne tient pas dessus. Alors les tuyauteries cuivre les plus employées pour l'industrie frigorifique en pouces sont les plus employées. Elles sont polydéshydratées à l'intérieur pour permettre au passage du fluide frigorigène sans trop de perte de charge. Alors, polydéshydratées, on sait que déshydrater c'est très important pour nous, et elles sont toujours fermées. Il y a deux sortes de tuyauteries sur le marché, le cuivre cuit, qui peut être travaillé sans mal, mais une fois travaillé, il s'écrouille et devient rigide. Donc quand vous allez cintrer un cuivre cuit, vous n'arriverez jamais à l'endresser. Vous pouvez essayer de faire tout ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à l'avoir comme vous l'aviez au départ. Le cuivre rigide qui lui est pour les longueurs droites, donc j'ai un cours spécifique pour le cuivre. Bon, là je vous énumère un peu le cuivre, mais il y a un cours spécifique pour le cuivre que je vous ai déjà fait d'ailleurs. Trois types de tuyauteries de cuivre frigorifique. Les jonctions entre chaque appareil frigorifique ont le nom de conduite frigorifique ou ligne frigorifique. La conduite frigorifique d'aspiration, jonction de la sortie de l'évaporateur jusqu'à l'entrée du compresseur. La conduite frigorifique de refoulement, jonction de la sortie du compresseur jusqu'à l'entrée du condenseur. La conduite frigorifique de liquide, jonction de la sortie du condenseur ou de la bouteille du liquide jusqu'au détendeur. Pourquoi sortie condenseur ou sortie bouteille? Quand on a un capillaire, c'est sortie du condenseur ou en climatisation.
Je parle de split, multi-split et tout ça. Et de la bouteille de liquide au détendeur, ben là c'est quand on a détendeur et installation industrielle et grosse climatisation. Alors ça c'est très important, ça on le reverra après pour les calculs des tuyauteries. Les vitesses des gaz dans les tuyauteries, on essaye de rester 1,5 m/s dans la ligne liquide, 7,5 m/s dans la tuyauterie verticale de refoulement et d'aspiration, 2,5 m/s tuyauterie horizontale, refoulement et aspiration. Alors, pourquoi on doit faire attention à ces vitesses? Ben, c'est tout bêtement pour ramener l'huile au compresseur. Bon, éviter les bruits, mais surtout ramener l'huile au compresseur. C'est pour ça qu'on doit tenir ces vitesses-là. Si on n'a pas ces vitesses-là, on a un problème de retour d'huile. Alors là où elles sont placées, ces tuyauteries, ben, ça c'est la conduite de refoulement, ça c'est la conduite liquide, et ça c'est la conduite d'aspiration. Donc on a trois tuyauteries bien spécifiques. Ordre de grandeur des tuyauteries fluoriques, par ordre croissant, ben, la plus grosse conduite c'est celle d'aspiration, la moyenne est la conduite de refoulement, donc sortie compresseur-condenseur, et la plus petite c'est conduite liquide. Nous pouvons, par un simple coup d'œil en voyant les différents diamètres des tuyauteries, imaginer le circuit frigorifique et donner les noms des différentes pièces. Donc là, quand on rentre dans une salle des machines, on regarde les tuyauteries, en général, un frigoriste sait vite se repérer. Pourquoi différents diamètres de tuyauterie dans la même installation? Ben, physiquement, c'est très simple. Les gaz dans une installation frigorifique peuvent être à l'état liquide haute pression, à l'état vapeur haute pression, à l'état vapeur basse pression. Le débit masse est le même à tout point du circuit frigorifique, mais comme le gaz a des états différents dans le circuit frigorifique, à certains endroits, il prend moins de place pour le même nombre de kilogrammes déplacés. Par exemple, un kilogramme de liquide, c'est ça, avec un kilogramme de vapeur, ça peut prendre toute la surface. Il est logique qu'un kilogramme de liquide prend moins de place qu'un kilogramme de vapeur haute pression, et qu'un kilogramme de vapeur haute pression prend moins de place qu'un kilogramme de vapeur basse pression. Nous ignorons les surchauds, voire physique. Donc j'ai un cours de physique qui a été fait. Il y a aussi les tuyauteries de liaison entre les tuyauteries principales et les appareils de contrôle ou sécurité. Les tuyauteries de liaison aux appareils de contrôle ou sécurité sont par exemple les capillaires, des tuyauteries de diamètre 1/4 entre les pressostats et les autres appareils de liaison, des tuyauteries souples prévues pour le gaz frigorifique. Alors dans certaines installations centrales et tout ça, on place des tuyauteries souples pour les vibrations et c'est recommandé par certaines sociétés qui demandent d'avoir des tuyauteries. Et par exemple dans les voitures, les camions, tout ça, c'est les tuyauteries souples, ça se comprend avec les vibrations. Alors les tuyauteries d'aspiration, ben, elle est isolée par rapport aux autres tuyauteries. Nous avons une température plus basse que la température ambiante, donc une condensation par l'air qui est au contact avec la tuyauterie froide. La pose des tuyauteries frigorifiques. Quand les installations frigorifiques, les tuyauteries sont fixées rigidement aux parois ou sur un châssis métallique et que le compresseur est flottant. Nous allons prendre des précautions. Alors, on va prendre des précautions pour ne pas avoir les collerettes ou soudures qui cassent au niveau du compresseur. Nous intercalerons un anti-vibrateur entre le compresseur et les tuyauteries qui viennent se raccorder à lui. La tuyauterie souple, donc on appelle ça un anaconda. Donc c'est un anti-vibrateur, mais en anglais ils appellent ça un anaconda. On peut avoir une tuyauterie en forme de corde de chasse. Bon là j'ai dessiné un gros tuyau, mais en général c'est des petites tuyauteries. Les gros tuyaux, on ne fait pas ça. La tuyauterie d'aspiration, avec sans ramener l'huile, donc on va voir comment on installe les tuyauteries d'aspiration. N'oubliez pas que les antivibrateurs qui sont posés près du compresseur, ils doivent avoir un sens. Ça, j'ai déjà spécifié dans une de mes vidéos. Vous avez le compresseur, vous devez faire attention que l'antivibrateur doit être placé de façon à être fonctionnel. Si vous mettez de façon que quand la vibration se fait dans horizontale et puis vous mettez la vibration juste en face de lui, ça ne bougera pas. Hein. Donc il faut mettre les tuyauteries comme il faut. Donc tuyauterie d'aspiration. Donc ici, différents montages frigorifiques. Les tuyauteries horizontales d'aspiration auront une pente de 1 à 2 cm par mètre. Compresseur évaporateur de même niveau. Première méthode, tuyauterie d'aspiration. Donc ici, on alimente par le haut l'évaporateur et on récolte ici, par le haut, on récolte ici et on vient au compresseur. Donc c'est le premier montage. Deuxième montage, alors le piège à huile est utile pour aider l'huile à revenir au compresseur. Lorsque le compresseur est plus haut que l'évaporateur, il nous est utile de faire un ou des pièges à huile. Et sur la partie haute, faire le manche d'une canne pour empêcher que l'huile redescende.
Bon, on appelle ça Creuse Saint-André. Donc ici, vous avez l'huile qui revient tout doucement, elle se piège ici, et quand c'est bouché, ben, le gaz qui est ici pousse, et comme ici on aspire, ben, l'huile va remonter, et elle va remonter là, on va la faire descendre. Et on l'empêchera de descendre en faisant cette Creuse Saint-André. Alors là, c'est encore un autre montage. Ici, compresseur et évaporateur de même niveau. Deuxième méthode de montage, tuyauterie d'aspiration. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, toujours le détendeur qui alimente en haut. On descend ici, on vient là, et on a notre piège à huile, et on remonte ici. Et on fait notre fameuse crosse de Saint-André. On va appeler ça crosse pour simplifier les choses. Ici, bon. Ici, voilà, c'est comme cette façon-là qu'on ne doit pas le monter, l'anaconda. Mais bon, pour le dessin, je l'ai mis comme ça pour dire qu'on met un anaconda, mais il doit être parallèle au compresseur. Je dis bien parallèle au compresseur, n'oubliez pas. Hein. Donc ici, encore un autre montage. Ici, on alimente toujours par le haut. On fait ça, on vient en haut, et on vient comme ça. Pour moi, celui-ci, c'est le meilleur montage des trois. C'est le plus approprié, je trouve, ainsi que celui qu'on a vu ici. Celui-ci est bien approprié. C'est un avantage, c'est que ça évite que le liquide qui est ici, par exemple, si on ne fait pas de pendant, que le liquide aille au compresseur. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc ces deux tuyauteries-là sont prioritaires pour moi par rapport à la tuyauterie, le premier montage qu'on a vu. Il y a eu 3 montages, ça c'est le troisième. Okay. Lorsque le compresseur est plus haut que l'évaporateur, si le compresseur est plus haut que l'évaporateur, nous devons, au-dessus de 3 mètres de différence de niveau, intercaler un siphon intermédiaire. S'il y a plus de 3 mètres, nous intercalons tous les 3 mètres un siphon intermédiaire, avec un maximum de 3 siphons, donc 9 mètres. Donc ici, compresseur en haut et évaporateur en bas. Donc ici, on alimente en bas, on a un premier siphon, et on a de nouveau un siphon parce que ça va dépasser les 3 mètres ici. Donc ici, je fais de nouveau un siphon, je remonte. Si j'ai encore plus de 3 mètres ici entre les deux, je referai encore un siphon entre les deux. Ma fameuse Creuse de Saint-André et mon anaconda qui est ici. Je vous rappelle, j'insiste, hein, parce qu'on ne me dise pas ça sur Internet, l'anaconda, ici, il est monté comme ça pour le montrer, mais c'est pas comme ça qu'il est monté, il doit être parallèle au compresseur. Installant avec double tube verticaux, donc ici, nous employons 2 tubes verticaux lorsque nous avons une installation fabriquée avec variation de puissance, ou plusieurs compresseurs en cascade, dans vitesse des gaz variable. Un des 2 tubes doit être un tiers du diamètre de l'autre. Donc ici, on a ce qu'on appelle un double riser, compresseur en haut et évaporateur en bas. Donc on a l'évaporateur en bas, on a le premier siphon, on a un siphon, mais on a une petite tuyauterie qui représente un tiers de celle de B. Donc un tiers de ce diamètre-là qui est ici. Ce système s'appelle le double tube verticaux ou riser. Compresseur en haut avec plusieurs évaporateurs en bas. Donc on a un évaporateur, deuxième évaporateur, donc ici j'arrive ici, là j'arrive ici. Alors, il faudra faire très attention parce que ici, j'aurai mon bulbe ici, j'aurai mon bulbe ici, et il ne faut pas que j'alimente trop loin pour ne pas perturber celui-là. Si j'alimente par exemple celui-ci un peu trop loin, ben, lui il va sentir le froid et il va fermer mon détendeur qui est ici à cause du froid qu'il va sentir ici. Donc quand les tuyauteries sont assez longues, ça ne posera pas de problème, mais si c'est très rapproché, il faudra faire attention à avoir une tuyauterie entre les deux pour pas... Faut pas que cette tuyauterie-là me nuise, enfin ce gaz qui vient de là, me nuise sur le bulbe d'ici. Attention, c'est très important cette partie-là. Là ici, compresseur en haut et évaporateur en bas, on a 3 mètres maximum. Donc ici, je monte, ici je fais ça, et ici je remonte, ici je fais ça. Donc ici, je me retrouve avec 2 crosses. À chaque fois que vous vous raccordez sur la ligne d'aspiration, il est bien de faire des crosses. Comme ça, vous évitez l'huile de remonter, soit l'huile de celui-là ou l'huile de celui-là, qui n'aille pas l'un dans l'autre, et en plus de ça, que l'huile puisse revenir ici et pas revenir par là. Installation sans pendant, qui consiste à vider l'évaporateur. Ici, le compresseur est plus bas que le ou les évaporateurs. La tuyauterie de sortie d'évaporation devra remonter pour éviter, lors de l'arrêt du compresseur, que le liquide frigorifique descende dans l'évaporateur pour les installations alimentaires en détente sec. Donc ici, quand j'ai pas de pendant, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein,
ben là je fais une remontée pour éviter ça. On a souvent ça dans les grosses installations industrielles, on compte ça par exemple dans les tours à eau, où la tuyauterie va remonter jusqu'en haut pour éviter que le liquide redescende quand c'est à l'arrêt jusqu'en bas. Donc ça c'est une protection pour notre compresseur. Élévateur plus haut que le compresseur pour éviter à l'arrêt que le gaz descende dans le compresseur et remonte la tuyauterie d'aspiration de nouveau. Ici on a nos deux évaporateurs et ici on va faire notre piège à huile et une remontée pour venir ici. Donc ça évitera que le liquide redescende. Bon, maintenant les installations où on ne fait pas pompe d'onde, c'est très rare. Bon, sauf peut-être en industriel sur les chillers et tout ça pour éviter que ça gèle. Bon, ici on aura deuxième montage avec les compresseurs plus bas. Donc ici j'ai une première remontée, et ici j'ai une deuxième remontée avec une pente à chaque fois pour que l'huile puisse bien redescendre comme il faut. Et que l'huile de là, quand elle redescend, elle ne revienne pas ici. Donc elle ne s'est pas remontée. Troisième montage avec le compresseur plus bas. Donc ici, j'arrive ici, je descends ici. Ici je vais là, j'ai mon piège à huile, je fais ça, je descends et je reviens là. Montage avec plusieurs niveaux d'évaporateur. Les tuyauteries horizontales doivent avoir une légère pente dans le sens de l'écoulement du fluide frigorigène, 1 à 2 cm par mètre, ça on l'a déjà vu. Donc ici j'ai 4 évaporateurs, mais là ici j'ai un évaporateur ici, je fais une remontée, hop. Ici pareil je fais une remontée, pof. Ici je monte ici, il n'y a pas de problème, ici je suis en bas. Donc ceux-là comme on est en dessous, il n'y a pas de problème. Celui-ci, il s'ouvre au même niveau que le compresseur, donc on va refaire ça. Ici, pareil, je suis un peu plus haut que le compresseur, ben je fais ça. Voilà. On évite que quand on n'a pas de pompe d'onde, on a le gaz frigorifique qui revienne au compresseur et nous mette un coup de liquide. L'évaporateur alimenté en noyer, les évaporateurs alimentés en noyer sont alimentés à l'inverse des évaporateurs alimentés en sec. On met le détendeur en bas de l'évaporateur et l'aspiration se fait au point haut. Les tuyauteries par rapport au schéma d'avant change un peu. Si l'évaporateur et le compresseur est au même niveau, nous n'avons pas besoin de remonter la tuyauterie d'aspiration. Si l'évaporateur est plus haut que le compresseur, nous avons besoin de remonter la tuyauterie d'aspiration. Dans les autres cas, si l'évaporateur est plus bas que le compresseur, le siphon est obligatoire et double tube aussi. Si nous avons plus de 3 mètres de remontée, nous ferons un siphon intermédiaire par 3 mètres. Donc ici c'est l'évaporateur noyé, on appelle ça noyé. Pourquoi? Parce qu'on noie l'évaporateur en liquide. L'autre en alimente en haut, ça descendait direct. En général, pour moi personnellement, c'est le plus rencontré, les noyés, déjà au point de vue puissance et tout ça, c'est ce qu'on rencontre le plus. Alors là, on change un peu le sens de la tuyauterie. Ici, comme le liquide il va arriver jusqu'ici, plus ou moins, et puis le reste c'est un surchauffe, j'ai pas besoin de faire tout un tas de cinéma, à faire des remontées de tuyauterie. Ici j'arrive, je pars ici. Par contre ici, j'ai une remontée, puisque je suis plus bas que lui, je fais un siphon et crosse de Saint-André. Ici j'ai une tuyauterie plus longue que 3 mètres, je fais un siphon, un autre siphon, et je remonte ici, en crosse de Saint-André. Celui-ci, de nouveau, il est plus haut, celui-ci au même niveau, celui-ci plus haut. Ben, celui plus haut, je ne fais pas de remontée, puisque le liquide arrête ici en général. Et hop, comme ça, l'arrêt. Voilà. Donc, ça, c'est un arrêt sans pompe d'onde. Hein. Mais même s'il y a un pompe d'onde, on doit faire les tuyauteries comme ça aussi. Hein. Alors, la tuyauterie de refoulement. Bon, il faut prévoir que la tuyauterie de refoulement ne laisse pas de l'huile et du gaz liquide qui reviendrait au condenseur. Donc, il faut faire attention que le gaz liquide et l'huile ne reviennent pas sur notre tête de culasse de compresseur pour endommager nos clapets, ou endommager nos pistons. Quoi. Ça ferait un coup de liquide. Et se mettrait sur le clapet HP et les endommagerait par le mouvement du piston, qui lui voudrait sortir le gaz comprimé HP et ne pourrait pas. Les tuyauteries horizontales auront un minimum de pente de 12 mm par mètre. Donc là, la pente est plus importante. Un compresseur au même niveau que le compresseur, donc là, il n'y a pas de problème. On fait une crosse pour éviter que l'huile ou le liquide puisse revenir et on descend ici. Crosse pour empêcher l'huile et le gaz liquéfié de se placer sur la tête du compresseur. On va même jusqu'à mettre des clapets en tire-tour dans certaines installations qui remontent de trop. Compresseur plus bas que le condenseur, inférieur à 3 mètres. Donc ici, on met une première crosse. Et une deuxième crosse, et notre condenseur. Piège à huile remonté inférieur à 3 mètres. Bon.
supérieur à 3 mètres, eh ben on fera de nouveau un siphon entre les deux, ou 2 siphons, suivant l'installation. Siphon installé tous les 3 mètres aussi. Compresseur plus bas que le condenseur, inférieur mais vitesse des gaz variable, réduction de capacité. Ben, on fera le même système, on fera ce qu'on appelle le double riser. Double tuyauterie, toujours cette tuyauterie, un tiers de celle-ci. Centrale avec séparateur d'huile, avec le condenseur plus haut que le compresseur. Donc ici c'est pareil. On va avoir une tuyauterie qui va aller rejoindre une tuyauterie centrale, enfin une tuyauterie centrale de refoulement qui va aller sur le séparateur d'huile. Et là on va remonter, on va faire une crosse. Bon, on pourrait faire un siphon ici, ce ne serait pas négligeable non plus. Centrale avec le séparateur d'huile et le condenseur plus haut que 3 mètres. Donc ici on va faire remonter une première crosse. On peut faire de la crosse, car je vous rappelle, une crosse peut être utile ici aussi. On vient là, on remonte ici, et on a l'autre condenseur qui est ici, qui va alimenter un liquide ici. Donc ici, on aura deux crosses de Saint-André, et on aura notre piège à huile ici quand même. C'est pas obligatoire, mais bon, je le conseille toujours, le piège à huile en plus que je dis là. Centrale sans séparateur d'huile, compresseur plus bas que le condenseur, et variation de vitesse. Donc ici, on va avoir un siphon en bas avec nos deux tuyauteries et un tiers de celle-ci. Pourquoi dans les deux autres installations, j'ai dit qu'il fallait rajouter un séparateur d'huile, que je ne l'avais pas mis dessus? C'est parce que normalement, avec un séparateur d'huile, on n'a pas besoin de refaire un siphon. Mais on peut le faire en sécurité. C'est pas nécessaire, mais vous pouvez le faire. Okay. Par contre, ici, c'est nécessaire. Donc ici, centrale sans variation de vitesse, le condenseur plus haut. Bon, on aura notre siphon, un compresseur, deuxième compresseur, siphon et crosse de Saint-André. Voilà, bon, ici on a fini les tuyauteries sur les lignes d'aspiration et sur les lignes de refoulement, aussi bien en détente sec qu'en détente noyée. Donc c'est à vous de bien regarder, et regarder plusieurs fois la vidéo. Alors, n'oubliez pas de regarder toutes les vidéos, parce que des fois j'ai des questions, c'est vrai que c'est pas toujours évident de prendre en cours de route les vidéos, mais comme je les ai classées maintenant, que je vous ai donné l'ordre sur une vidéo, essayez de les suivre, parce que c'est beaucoup mieux pour vous, parce qu'autrement, des fois on me pose une question, et c'est une vidéo que j'ai déjà faite. Donc, c'est pas ça, je le signale, c'est pas un problème. C'est pour vous aller plus rapidement, tant que je réponde et tout. Donc voilà la vidéo faite sur les tuyauteries. Bon, j'espère que ça va satisfaire ceux qui demandaient. Bon, c'est une vidéo que j'avais déjà fait depuis quelques temps et que je vais remodifier. Donc vous avez tout en main pour pouvoir faire des tuyauteries proprement et comme il faut. N'oubliez pas les attaches qui sont obligatoires maintenant, c'est les attaches avec un caoutchouc autour, les fameuses attaches qui ne blessent pas les tuyauteries, et en plus de ça, qui permettent quand ça se dilate. Alors, un point que j'ai pas mis sur ma vidéo, les tuyauteries, quand elles sont très très grandes, que vous avez des grandes lignes de tuyauterie, n'oubliez pas de faire ce qu'on appelle des lyres de dilatation. Une lyre de dilatation, c'est une tuyauterie qui fait comme un oméga, mais un gros oméga. Ça permet la dilatation du cuivre et évite de casser les tuyauteries. Moi j'ai déjà rencontré ça sur une tuyauterie où, bon, ça c'était pas dans un endroit où il faisait froid, il faisait même bien chaud, c'était en Arabie Saoudite, où on avait une tuyauterie, et en Irak aussi je l'ai eu, oui, j'ai eu 2 fois ça. En Irak, ils avaient tiré des tuyauteries et tout, et j'ai été obligé de refaire des lyres de dilatation. Pourquoi? Parce que là, on atteignait les 80 degrés dans les faux plafonds, hein, ce qui est logique là-bas. Hein. Donc les tuyauteries, elles se dilataient bien, puis on avait des soudures qui cassaient au niveau des rentrées dans les chambres. Ça, c'est un truc logique, mais bon, il fallait y penser, quoi. Mais bon, ça a été refait, c'était en ordre, et comme il faut. Voilà, donc on va continuer d'autres vidéos. À bientôt. Hein.